Bon, alors aujourd'hui je vais répondre à une nouvelle question. Est-ce que faire du couchsurfing, c'est facile? Et n'hésitez pas aussi à me poser des questions pour que je puisse y répondre dans les prochaines vidéos. Il suffit d'aller sur le lien qui se met juste là. Et puis c'est parti, donc couchsurfing. En voyage en fait, c'est assez intéressant de pouvoir dormir chez l'habitant. En gros, c'est simple, hein, c'est comme vous voyagez, vous avez pas envie de dormir à l'hôtel ou en chambre en auberge, etc., et vous pouvez dormir chez l'habitant. Donc pour ça, il y a couchsurfing. Donc ça c'est un site qui a été créé il y a au moins 15 ans, au moins 10-15 ans facile, qui permet justement, en fait, le concept de couchsurfing, c'est de pouvoir soit en fait héberger des gens chez soi. Donc en gros, couchsurfing, c'est-à-dire surfer sur un canapé. Donc en gros, si on a un canapé disponible chez soi, on peut très bien accueillir des gens pour qu'ils dorment sur le canapé, ou on peut, quand on voyage, bien sûr, faire des demandes pour pouvoir dormir chez les gens et dormir chez l'habitant. Donc l'avantage de ça, en fait, je dirais que le premier, en fait, c'est un petit peu la logique budget, c'est-à-dire que moi on ne paye pas de nuit à l'hôtel ou en auberge, etc. Donc ça permet de réduire son budget logement, ça permet d'habiter avec des locaux, donc ça peut vraiment être intéressant et permettre de voir une ville ou un endroit différent, parce qu'on n'est plus juste un touriste, on est avec des locaux qui connaissent généralement plutôt bien l'endroit où on est. Ça permet d'apprendre un petit peu aussi une nouvelle culture, parce que si vous dormez, si vous allez dormir au Japon, en Indonésie, aux États-Unis ou au Mozambique, enfin j'en sais rien, toutes les maisons vont être différentes et vous allez pouvoir un petit peu avoir une petite idée de la culture, peut-être de la nourriture, comment les gens vivent, etc. Donc c'est assez enrichissant. Et puis généralement ça permet de passer du bon temps, c'est-à-dire que si on voyage seul par exemple, comme moi je le fais, pour ceux qui ne connaissent pas, le livre Pourquoi voyager seul est disponible sur Amazon, où je raconte justement pourquoi vous devriez voyager seul si vous ne l'avez jamais encore fait. Donc moi quand je voyage seul, en fait j'aime bien faire du couchsurfing parce que quand j'arrive dans une ville ou un pays en fait et que je connais personne, et c'est un bon moyen de rencontrer des gens très rapidement et puis de passer du bon temps avec eux. On peut aller sortir, boire des coups, on peut aller cuisiner ensemble, aller voir une expo, aller visiter un monument, etc. Donc ça permet vraiment de faire beaucoup de choses. Est-ce que c'est facile du coup de faire du couchsurfing? Oui. C'est assez simple, moi j'en ai fait beaucoup des deux côtés, j'ai hébergé quand j'étais à Paris et j'ai fait pas mal de couchsurfing quand je voyage. C'est facile de se faire héberger, mais ça va dépendre de quelques facteurs. C'est-à-dire que c'est simple, mais il y a des choses à savoir. Si vous n'avez jamais fait de couchsurfing, il y a pas mal de choses à comprendre avant de s'y mettre. En fait, le système, c'est que vous faites des requests, c'est vous faites des demandes de canapé. Donc c'est simple, si par exemple, moi je prévois d'aller voyager, je sais pas, j'aimerais bien aller au Cap, en Afrique du Sud, c'est un truc qui est genre en ce moment. Et avant d'y aller, je vais juste aller voir tous les gens qui vivent au Cap et qui ont un canapé disponible. Je vais leur envoyer des demandes de canapé pour dire ok, salut, c'est Mickaël, je viens au Cap pendant une semaine, est-ce que tu peux m'héberger quelques jours, etc., etc. Donc en fait, pour maximiser vos chances d'être hébergé en fait en couchsurfing, il y a plusieurs choses à faire et à savoir. Donc la première chose qui est primordiale, c'est d'avoir un profil qui est rempli. Donc c'est un profil, du coup vous mettez vos centres d'intérêt, qui vous êtes, vous mettez des photos, donc c'est très important de mettre des photos, vous allez répondre à des petites questions de personnalité, etc., etc. Donc ça permet que quand la personne va voir votre profil, de dire ok, cette personne, je vais plutôt bien m'entendre avec elle, je vais l'héberger, ou cette personne, ça va pas coller, du coup je l'héberge pas. Donc c'est vraiment important d'avoir un profil qui est vraiment complet et à jour. La deuxième chose importante, c'est d'avoir des amis sur couchsurfing. Donc des amis, c'est soit, vous allez voir, hein, c'est un peu comme tous les sites maintenant, ils vont dire connectez-vous à Facebook, trouvez vos amis qui sont dessus, etc., etc. Et logiquement, vous pouvez retrouver des amis comme ça, et ça permet de dire ok, ce mec c'est pas un mec chelou ou une fille chelou, elle a des amis, et ça joue pas mal pour montrer que vous êtes un petit peu social et que vous n'êtes pas juste un loup solitaire qui peut être dangereux. Voilà. C'est important d'avoir des reviews, donc des commentaires. Donc, si vous êtes nouveau sur couchsurfing, vous n'allez pas avoir de commentaires. Donc les commentaires, c'est par exemple, moi si je dors chez quelqu'un, cette personne-là va pouvoir dire ok, Mickaël il était cool, il a cuisiné pour nous, il m'a offert ça, on a passé un bon temps ensemble, etc., etc. Donc des deux côtés, les deux personnes peuvent parler de leur expérience en couchsurfing. Donc plus vous avez de commentaires, plus vous êtes, on va dire, plus on peut vous faire confiance. Donc par exemple, moi je sais que je vais avoir une trentaine de commentaires positif, donc du coup quand je fais une demande, ils se disent ok, donc ce mec il a un profil rempli, il a des commentaires, il a des photos, il a des amis, donc du coup ça permet vraiment d'avoir beaucoup plus de confiance. Donc si vous n'avez pas de commentaires, essayez peut-être d'en avoir, c'est-à-dire que si vous avez des amis qui font du couchsurfing, essayez d'avoir au moins 1, 2 ou 3 commentaires positifs en ayant des amis qui voulaient justement des avis sur vous pour pouvoir un petit peu avoir cette base et qui peuvent permettre vraiment de vous aider à faire
à accéder en fait à des canapés. Sur le côté pratique, en fait, pour les recherches, Couchsurfing, en fait, il faut faire beaucoup de demandes. Si vous voulez, par exemple, moi, si je vais aller au Cap, je vais faire une vingtaine de demandes. Je vais pas juste faire une, deux ou trois demandes en espérant que ça passe. Non, il faut en faire beaucoup. Vaut mieux que vous ayez plusieurs personnes qui vous disent oui que d'avoir que des réponses négatives. Donc il faut savoir que les pourcentages, ça va varier selon les pays, les villes, etc. Mais il faut faire beaucoup de demandes et idéalement, il faut personnaliser les demandes. C'est-à-dire que si vous voyez dans le profil de la personne chez qui vous voulez dormir quelque chose d'intéressant, quelque chose que vous avez en commun, donc, par exemple si c'est une personne qui aime bien le surf et vous aimez bien le surf, et, ah bah voilà, j'ai vu que tu aimes bien le surf, moi aussi je suis un fan, est-ce que je cherche un canapé, est-ce qu'on pourra faire des choses ensemble, etc. etc. Donc plein de demandes et essayer de les personnaliser un maximum pour que la personne qui les reçoit soit vraiment un petit peu flattée et dise ok, donc c'est une personne intéressante, je veux vraiment l'héberger. Il faut savoir qu'il y a des pays qui sont plus ou moins hospitaliers, donc je sais que par exemple en Amérique du Sud tu peux te faire héberger assez facilement, en Europe ça va dépendre parce que tu vas avoir beaucoup de touristes qui vont venir, il y a des pays qui vont être beaucoup plus actifs que d'autres. Donc ça, vous allez le voir en allant sur les forums des pays, vous allez voir justement dans votre recherche combien il y a de personnes qui proposent un canapé. S'il n'y en a que 20 ou s'il y en a 2000, vous allez voir que pour le deuxième pays, il y en a 2000, ce sera beaucoup plus simple. Et dernière chose, ce sera beaucoup plus simple pour vous de le faire héberger si vous êtes une fille. Donc ça c'est assez classique, comme si vous faites du stop, comme si, pour n'importe quoi, c'est plus simple pour les filles de se faire héberger, tout simplement parce que les garçons ils aiment bien rencontrer des filles et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc vous aurez un petit avantage sur les garçons. Mais ça ne veut pas dire que vous allez tomber sur des mecs qui vont vous draguer, qui vont essayer de vous choper, etc. etc. Un Couchsurfing, ça reste quand même, en grande majorité, ça reste assez safe et les gens, c'est des gens assez cool, vraiment cool la plupart du temps. Moi, j'ai jamais eu aucun souci quand j'ai hébergé ou quand j'ai dormi chez les gens, donc il n'y a aucun souci à se faire. C'est assez simple de faire du Couchsurfing si vous respectez un petit peu les règles que je vous ai dit. Et surtout, ça permet vraiment d'avoir un voyage qui est un petit peu différent et d'apporter un peu de profondeur et de pouvoir rencontrer des gens beaucoup plus simplement en allant à l'étranger. Donc voilà, n'hésitez pas à faire du Couchsurfing, c'est bien pour vous, c'est bien pour les autres et surtout soyez sympa si vous faites héberger et faites un petit geste pour vos autres, ce sera toujours bien vu. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très très vite, ciao.